J'écoutais ce matin une émission sur France Culture sur la démocratie ou la démagogie, et ce qui est apparu chez les Grecs, et je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus jusqu'à présent, c'est le goût de l'assemblée. Il y a des assemblées, il y a un Sénat qui décide d'un certain nombre de lois. Et ça, c'est une véritable révolution, je dirais presque théologique. C'est-à-dire que les hommes, les sociétés, se donnent des lois, des décrets, et qui vont être en dialectique avec les lois de la nature, voire même les lois divines. Donc, avec la Grèce, nous avons l'émergence d'une théologie, j'appelle ça comme une théologie fondée sur le parlementarisme, si on peut dire, qui accorde une importance considérable, un pouvoir considérable aux assemblées. Et ça se fait, comme on dit souvent, au 5e siècle avant notre ère, etc. Donc, voilà, nous avons on peut parler d'une théologie. J'ai souvent critiqué le système parlementaire, le système des assemblées, des conventions. Effectivement, cette théologie qui accorde une importance considérable au vote des assemblées est quelque chose qui va à l'encontre, quelque part, d'une autre théologie religieuse qui se fonde notamment sur l'astrologie. C'est-à-dire non pas sur la décision des assemblées, mais sur la théologie cyclique et cosmique. Parfois, ça se rencontre. On peut effectivement étudier, par exemple actuellement c'est ce que je fais, les incidences de la cyclologie astrologique sur le calendrier électoral et les élections présidentielles et législatives qui se présentent. Mais ce sont deux niveaux théologiques complètement différents.